c'est parti pour les poissons. Coucou les poissons, comment ça va? Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive. Contente de vous revoir pour ce mois d'octobre. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Je vais laisser un petit peu les cartes communiquer entre elles. Et en attendant, je fais une petite intro avec vous. Donc, je laisse les cartes sauter. Ok, donc si possible 9 cartes. Alors avant de commencer les poissons, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, c'est une lecture intuitive générale, d'accord? Donc prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Sur ma chaîne, on a pu constater que pour les poissons, toute l'année 2023, on parlait beaucoup de changements. Ça évolue, ça bouge, on ne vous laisse pas tranquille. Mais il y a quand même... ça bouge beaucoup. Je pense que vous avez pris goût maintenant. Hein, on s'est un peu adapté à ces changements. Sur le plan émotionnel, c'est un peu fragile. Il y en a qui arrivent à gérer leurs émotions. On arrive, et puis pour d'autres, il y a de l'anxiété, il y a un petit peu de peur, d'inquiétude, ce qui est tout à fait normal au vu de certains changements. Changement de vie, changement de famille, déménagement, peu importe, voilà. Donc, on va regarder la suite. Si tu es tout nouveau, je t'invite à aller regarder la vidéo trimestrielle pour les poissons, elle est top. Elle s'appelle Poisson. Octobre, novembre, décembre. Et comme ça, tu pourras faire un peu le point sur le trimestre. Allez, c'est parti. On n'a aucune carte qui saute. Ah ben voilà. Ah ben dis donc. Non, je suis pas allée la chercher. Elle a sauté toute seule. Oh là là. En carte centrale. Ok. Bon. Non. Zap pas la vidéo. Reste. C'est pas parce qu'on a ça. Non, 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 ça va pas être dans le négatif. Calme. Reste là. Reste. Ça va pas être du négatif, ok? Je sais parce qu'il y a des gens, dès qu'ils voient la carte échec, tout de suite, ils partent parce qu'ils veulent pas entendre du négatif. Non. Ici, chez moi, c'est pas comme ça. Ici, chez moi, on est obligé d'aller regarder là, en fait. Ah oui, on est obligé parfois dans la vie c'est là qu'on évolue, c'est là qu'on apprend. Hein. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. En plus, ça, j'ai une surprise pour toi, mon ami poisson, à la fin de cette vidéo. Donc, reste bien là. On a envie de parler de noir, de blanc. C'est soit noir, soit blanc. C'est noir et blanc. On a envie de parler de discipline. On a envie de parler de règles. On a envie de parler de loi, de justice. Peut-être que vous avez envie de faire votre propre loi, votre propre justice. On peut parler ici d'une autorité. Et on va parler surtout, les poissons, on parle de discipline ici. Alors... c'est parti, on va aller chercher les cartes, vu qu'il n'y a pas de cartes qui sautent. Et en quoi est-ce que vous avez envie de nous parler de discipline? Allez, c'est parti, on les prend en rafale pour la team des poissons. C'est parti. Oh là! Alors, je vous accueille avec des énergies complètement différentes de ce que j'ai ressenti depuis le début de l'année, les poissons. Donc, on a déjà... des cartes très fortes hein, pour vous. La carte de l'homme, pour moi, elle nous donne une direction. L'homme, pour moi, dégage, je vous dis ce que je ressens quand j'ai la carte de l'homme. Pour moi, il est têtu, il porte un casque, il n'écoute pas ce qu'on lui dit, il a pris sa direction, il fait comme il veut, il est libre, il est puissant, il donne une direction avec sa main. Ici, il a sa main sur son épée, il est prêt à se battre. C'est un battant, il est fort, il protège. L'homme, il fait quoi encore? L'homme fait avancer les choses, mais c'est plus l'écoute. J'ai l'impression que vous n'écoutez pas. Hein. J'ai l'impression vraiment que vous êtes vraiment concentré dans vos projets et c'est bon. Non, j'ai pas envie de savoir. Je sais que c'est ok pour moi. Donc là, vous allez peut-être signer des compromis. Donc on a des affaires juridiques peut-être pour certains. J'ai quelque chose de très carré. Hein. On se croirait chez les signes de terre ici, c'est incroyable. Pourtant, nous sommes bien chez les poissons. Encore.
Alors attention avec trop d'autorité. J'ai quelque chose de... Alors, pour certains, c'est peut-être bon. J'ai sorti 2 fois la carte de l'homme. Donc, pour moi... vous allez mettre de l'ordre. Hein. Là, quelque part... Là, on n'est pas du tout dans vos énergies, les poissons. On est dans quelque chose de complètement différent. D'accord? Je pense que vous devez prendre les choses en main. Il n'y a pas de place à la procrastination. Vous allez nous imposer des règles, des lois, des décisions. Miroir magique, attention, cette carte, elle annule celle-ci. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas paniquer tout à l'heure. La carte du miroir magique, elle annule cette carte et cette carte. Ok? Donc, c'est-à-dire déjà que vous êtes protégé. Donc, je pense que dans le secteur professionnel, il y a une petite concurrence ici avec la carte jalousie, mais c'est rien de grave. C'est rien de grave parce que je pense que vous êtes en train maintenant de maîtriser. Avec la carte de l'homme. Tu vois, l'homme donne une tendance très puissante ici dans ce... J'ai l'impression que vous vous relevez, hein, que vous prenez les choses en main, vous gagnez en confiance. Certains poissons, je pense que cette position, vous ne l'aimez pas tellement. En fait, j'ai l'impression que certains poissons, c'est bon, ils sont lancés. C'est ok pour moi. Je vais prendre cette décision. C'est acté, c'est ok, je vais prendre cette décision. Je dois y aller. Juridiquement, je dois y aller, ou dans ce job, je dois y aller. Je prends mon courage à deux mains, j'y vais. J'y vais, je suis prêt, je suis prête. On a ici peut-être d'autres poissons un peu plus... Tu sais, ces poissons-là qui évitent un peu les conflits comme ça, tu sais, qui bougent un peu comme ça. La balle brûlée, la balle assise. Non, la balle, il y a un sport qu'on jouait à l'école primaire, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, nous en Suisse on appelle ça la balle assise ou la balle brûlée, tu sais, où tu dois tirer une balle et puis tu dois atteindre la personne, là, tu sais. Voilà, ben, je vous vois un petit peu comme ça en train d'éviter des voilà, des balles. J'ai certains poissons qui vont pas aimer cette position de recevoir des attaques peut-être, ou de recevoir des commentaires. Alors vous allez peut-être les éviter. Je vous vois éviter. En tout cas, je vous vois bouger comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai mon corps qui bouge de gauche à droite. Fion, fion, fion. Donc, vous allez éviter des flèches ou des attaques ou des pics. Vous les évitez. Et puis, j'en ai d'autres. Non. Tu vas la prendre, la balle. Ouais, tu vas la prendre, la balle. Et tu vas la relancer et tu vas créer quelque chose, en fait. Je pense que la balle, tu vas la ramasser et tu vas la rejeter à l'expéditeur beaucoup plus forte que la manière dont tu l'as reçue. Je ne sais pas si vous avez compris le message ici. Donc, il y en a qui vont éviter des conflits en bougeant comme ça, comme les flèches. Voilà. Il y en a qui vont éviter et il y en a, ils vont, c'est stop, je prends cette balle et je te défonce. Donc, c'est stop, je ne veux plus travailler dans ces conditions-là, je ne veux plus de ces conflits-là, je me lève, je prends les choses en main, j'ai décidé maintenant de faire comme ça. Voyez la différence? Vous voyez un peu ces deux... Parce que ces cartes sont complètement différentes en fait. On a quelqu'un qui est debout, qui donne une direction, et ici on a une femme assise et qui évite en fait le bruit de l'extérieur, tu vois. On peut percevoir ici la carte enfermement. Je dis pas que un est juste, l'autre est faux. C'est pas ça en cartomancie, hein. C'est pas ça. C'est-à-dire que ce sont vos énergies. Il y en a qui partent, et qui se lèvent et qui partent dans cette bataille, et c'est ok pour vous. Parce que vous êtes prêts. Et puis, il y en a d'autres, vous aimez plus ces batailles, vous aimez pas ces conflits,
Alors du coup, moi je préfère de loin rester un peu assise ici à l'écart. Je laisse un petit peu la guerre là-bas. Voilà, et puis je reviendrai plus tard, je sortirai plus tard de ma grotte quand ça ira mieux. Voilà, parce que j'ai pas envie de me salir les mains. Donc je reviendrai un petit peu plus tard quand ça ira mieux. Alors, tout dépendra de votre stratégie. Donc, nous avons quand même peut-être un conflit ou une problématique avec quelqu'un qui demandera une certaine discipline. D'accord? Donc, je vous invite à réfléchir dans quelle position vous êtes. Est-ce que vous êtes prêt maintenant à vous affirmer un peu plus, à vous battre, à aller, comme cet homme, au front, hein, parce que bon, il est équipé aussi, hein, il a son casque, il a son épée, son cheval derrière, je veux dire, lui, il est équipé pour y aller. Elle a rien, quoi. On dirait elle a son anxiété, elle a ses peurs, elle a des choses du passé, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Donc, c'est OK qu'elle reste comme ça. Donc, ça veut dire que ce mois-ci, les poissons, encore une fois, vous avez un mois mouvementé. Encore une fois, on vous attend en fait. De pied ferme, je crois. J'ai l'impression qu'on attend de vous des prises de décision. On attend un peu plus de discipline. Qui attend ça? Est-ce que c'est vous qui attendez ça? Ou est-ce que c'est vos guides? On a envie que vous preniez les choses en main, en fait. Que vous preniez les choses en main. Ne serait-ce que, pourquoi pas, dire à cette femme de pouvoir juste se lever et de regarder ce qui se passe. Déjà, lève-toi et regarde déjà un peu ce qui se passe à l'extérieur. Regarde comment ça se passe, peut-être. Il y en a, ils sont fatigués des conflits. Fatigués de s'énerver et de se battre, en fait. Certains vont dire non, écoute, non. Je préfère ne pas rentrer en conflit. Tu vois? Mais après, il y a le petit oreille de l'intuition qui va nous confirmer tout ça. Donc, du coup, sur le plan sentimental, on peut, les poissons, hein, mais pas pour tous, vous sentir un peu distant, ou un peu froid, ou un peu froide, ou un peu en retrait comme ça, dans le but, un peu en retrait, mais c'est positif, hein, parce que vous allez regarder, là ici on vous invite à vous lever quand même, hein, vous allez regarder une problématique de loin en fait, avec d'autres éléments. Tu vois, parce que j'ai la carte fatalité ici en dessous. C'est ce que vous savez si bien faire, c'est ce côté un peu stratégique. Vous allez regarder les choses vous avez un autre champ de vision. Vous n'êtes plus en fait dans une problématique, mais vous êtes loin, vous allez regarder au loin une problématique. Ok? Pour toutes celles qui, hommes, enfants, pour toutes celles qui ont des enfants, des petits garçons, pour toutes les femmes poissons ou hommes poissons, vous avez un enfant garçon. Voilà, on te demande de mettre un petit peu plus de discipline au sein de la famille, de mettre des règles, de lui dire stop, ça je ne suis pas d'accord, d'être plus ferme, plus autoritaire avec votre enfant. Quand je dis plus ferme, il ne faut pas prendre négativement, parce que je sais que cette carte, elle est un peu dure, hein, mais c'est-à-dire savoir dire non, poser un cadre, respecter les horaires de sommeil, on diminue fortement le temps de vision sur les portables, on arrête de trop coucouner, de trop disponible pour ce jeune homme, ce jeune garçon, de lui laisser partir, hein, et devenir cet homme, hein, avec un grand H. J'ai l'impression ici on peut avoir des mamans un peu poules qui accompagnent
leurs enfants, leurs garçons, leurs jeunes garçons, et ça peut créer une problématique. Voilà, ça peut créer une problématique. Trop de protection, ce n'est pas bon. Et ça, c'est un message que j'ai souvent chez les poissons, mais plus pour les mamans poissons, tu vois. Je crois que vous allez travailler sur une vie de famille saine, c'est-à-dire qu'avec vos enfants, hein, vous allez leur dire non. Et c'est sain en fait, c'est positif. C'est positif de ne pas tout accepter pour vos enfants. C'est positif d'être un peu plus strict. C'est positif de poser des règles. C'est positif de dire non. C'est sain même, on me dit. C'est bon pour la famille en fait. Là, c'est vraiment je ne tolère pas, je n'accepte pas. Hein, donc voilà, c'est vraiment, tu vas au lit, enfin je donne un exemple, hein, mais bon, il y en a plein d'exemples, mais voilà, à partir de la semaine prochaine, tu vas au lit à 8 h, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de ci. Donc c'est vraiment lui offrir un cadeau, c'est lui faire du bien, ok? Donc là, j'ai quelque chose d'assez strict avec vos enfants. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas d'enfants, si vous êtes un homme poisson, on vous invite à avoir un petit peu plus de discipline dans votre vie. Voilà. Les disciplines peut-être au niveau du bien-être, est-ce que c'est faire un petit peu plus de sport, est-ce que c'est s'ouvrir un petit peu plus aux autres, parce qu'on a la carte enfermement qui est là, retrouver votre joie, reprendre contact avec des amis ou avec la famille, voilà, on peut avoir aussi l'effet inverse, hein, avec la carte homme, échec, joie. On a peut-être ici des chefs d'entreprise ou des hommes qui ont des difficultés à rencontrer quelqu'un, en fait. Peut-être à cause de trop de travail, trop de règles, trop de discipline, un milieu peut-être manque de temps, hein. Manque de temps, en fait, j'arrive pas à trouver du temps pour faire de nouvelles rencontres. Alors du coup, on va chercher cette simplicité. On va chercher cette simplicité à se poser derrière son canapé ou aux toilettes avec son portable dans des sites de rencontres en pensant qu'à ce moment-là, on va rencontrer... Voilà. Il y a un mouvement, il y a quelque chose ici qu'on doit changer, en fait. Hein, d'essayer, j'ai pas le temps, d'essayer de trouver du temps pour moi, pour me faire plaisir et pour faire des rencontres différentes. Mais des rencontres saines, hein, quelque chose, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. J'ai ici des hommes ou des femmes poissons qui sont peut-être célibataires ou divorcés ou veuves, ou voilà. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. On a cette envie. Tu vois, avec la carte joie. Seulement qu'on se dit, mais je sais pas comment. Ben oui, je ne sais pas comment, parce qu'on n'a pas le temps. Parce que j'ai pas le temps. En fait, il y a l'envie qui est là, mais il y a quelque chose central qui ne donne pas cette opportunité de rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose ici. Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que vous êtes peut-être un peu distant au niveau de la... Est-ce qu'on arrive à venir, à vous approcher? Est-ce que vous souriez? Il y a quelque chose qui pourrait éventuellement bloquer au niveau des rencontres. Et ça, c'est quelque chose que vous allez vous en rendre compte tout seul, prendre conscience que ouais, effectivement, je n'arrive pas à rencontrer une personne parce que je travaille trop, parce que j'ai pas le temps, parce que je discute pas assez, parce que je prends pas suffisamment de temps pour les autres, parce que je ne sais pas, c'est très personnel, à toi de voir, d'accord? Pour d'autres, attention, on peut avoir des femmes, poissons, vous êtes en couple avec un homme, et puis c'est un homme qui a des attitudes un peu enfantins, hein, un homme qui a des attitudes un peu, ça c'est pour les femmes, hein, les femmes
poissons, ou les hommes gays poissons, vous avez un homme ici autour de vous, hein. Alors très charmant, hein, mignon, sexy, tout ce que tu veux, mais il a des attitudes un peu enfantines. Il a des attitudes qui vous rendent triste parfois, hein. Où il est souvent avec son fils, il est souvent avec ses enfants, et du coup vous passez peu de temps, ensemble. Attention avec ce côté homme-enfant. Homme-enfant, ça veut dire quoi, un homme-enfant? Ça veut dire un homme qui a besoin d'une maman. Hein? Ça veut dire besoin d'un homme qui a besoin d'une éducation. Un homme-enfant, c'est un homme qui a besoin d'une femme, ben voilà, comme elle, qui va l'éduquer, lui donner un cadre, la protéger, la soutenir, voilà. Un homme-enfant, souvent compatible avec une femme maternante. Voilà, donc les deux sont super compatibles. Et puis après, à un moment donné, dans le parcours de vie, la femme maternante ne supporte plus son homme-enfant. Parce qu'elle aimerait bien avoir un homme qui s'occupe d'elle, hein, qui prenne soin d'elle. Et puis à un moment donné, on a cet homme-enfant qui en a marre de cette femme maternante. Parce que bon, bah, c'est bon, j'ai été suffisamment maternée, donc maintenant, je pars. Donc on peut avoir, attention ici, hein, ouais, un petit peu coquine cette lecture. Hein. Ici on peut avoir des hommes poissons, des hommes enfants. Quand je dis homme-enfant, c'est un peu dur hein, comme c'est sorti, mais c'est vraiment, ouais, j'ai envie de rencontrer une femme. J'ai envie de rencontrer une femme carriériste, une femme autoritaire, une femme qui fait tout pour moi, et puis comme ça du coup elle fera tout pour moi quoi. Il y a quelque chose comme ça, puis après en fait du coup ça ne joue pas. Il y a quelque chose comme ça ici avec homme-enfant. Ou bien vous êtes une femme et puis voilà, vous êtes peut-être attiré par un homme un tout petit peu plus jeune que vous et puis vous sentez qu'il y a des trucs qui jouent pas. Mais là, il n'y a pas de compatibilité en fait. Ok? Apprenez vraiment ici, ce mois-ci, à reconnaître vos besoins. Quels sont les... Alors je vais vous poser la question, qu'avez-vous besoin? Quels sont les besoins que vous avez au niveau d'une relation? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir en protection? Si c'est le cas, on n'a pas besoin d'un homme-enfant. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que pour vous c'est un besoin de materner? Est-ce que pour vous c'est un besoin de travailler avec votre partenaire? Est-ce que pour vous c'est un besoin? Quels sont vos besoins? Voilà. J'ai l'impression qu'ici, vous allez définir ce mois-ci quels sont vos besoins et vous allez voir si c'est réellement compatible avec cet homme ou avec le partenaire que vous êtes. Il y a quelque chose au niveau du couple hein, ici où le poisson va soit prendre une décision et puis il peut partir. Hein. On a des poissons qui vont peut-être ne pas accepter ce type de relation. Hein. D'autres qui vont décider de s'asseoir, de réfléchir un petit peu sur ce couple et de voir comment est-ce qu'on avance. On peut avoir ça. D'autres qui vont bouger. Ouais, c'est la fin. Bon, là, on peut avoir des couples qui vont se terminer. Alors, attention, la carte de la fin, c'est aussi la carte du commencement. Hein. La fin nous invite à parler d'un commencement, d'un début. Donc, soit c'est la fin d'un célibat et on démarre une nouvelle rencontre et là on rencontre quelqu'un ici au niveau sur le plan sentimental, ou bien la carte fin sur la carte homme peut aussi nous indiquer que bon c'est fini, c'est fini avec ce type d'homme en fait. Je réalise qu'effectivement mes besoins sont autres, donc maintenant c'est fini moi ce type d'homme, voilà. Homme, enfant, c'est peut-être fini maintenant, j'ai envie de partir sur quelque chose, mais sur un autre type de partenaire. Mais là, effectivement, j'aurais besoin d'un petit peu plus de discipline, de bien définir mes objectifs et vraiment de rencontrer quelqu'un qui me correspond. Hein.
Pour les hommes poissons, on peut ici indiquer la fin d'un célibat parce que maintenant, on a vraiment des critères bien définis par rapport à cette rencontre. Donc là, on peut voir de nouvelles rencontres ici pour les hommes poissons. On continue avec la carte, ouais, elle est différente cette lecture hein, que j'ai l'habitude de faire. Habituellement, c'est pas comme ça pour les poissons, hein, mais là, il y a du changement, ça bouge, hein, c'est comme ça, c'est ok. Hein. Ici, on nous parle de votre intuition, les poissons. Donc, vous êtes très intuitif. Ça se développe de plus en plus. La carte fin à côté peut venir nous dire que maintenant, vous arrêtez un petit peu avec votre mental et que vous prenez le luxe maintenant de réfléchir un peu plus, de vous connecter à votre intuition avant de prendre toute décision importante. Donc, vous avez cette faculté maintenant. Je ne sais pas, on sent que depuis un certain temps, vous vous écoutez de plus en plus. On continue. Il va y avoir peut-être des choix et des décisions ce mois d'octobre par rapport au travail, par rapport au business, si vous êtes chef d'entreprise ou salarié, peu importe. Il y a des choses qui vont bouger au niveau du travail, comme s'il y a de nouvelles directives, de nouvelles règles. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, aïe, aïe, aïe. Ouais, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez mettre de nouvelles règles, peut-être être un petit peu plus dur avec les salariés, plus ferme. Je vous vois procédurier, avec des demandes de chiffre d'affaires, avec des... tu vois, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de fuite. Voilà, en tout cas pour les chefs d'entreprise, c'est comme ça. La carte échec, elle est puissante à côté du travail. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une certaine discipline, il y a des règles, et c'est comme ça que vous voulez les choses et pas autrement. Ok. Si vous êtes étudiant actuellement, donc on vous invite avec la carte échec vraiment à se donner un petit coup de pied aux fesses, à peut-être étudier un petit peu plus, à vous renfermer, à aller en bibliothèque, voilà, à travailler peut-être un petit peu plus. Ou vous allez changer votre méthode de travail, ça peut être ça. Avec la carte miroir magique ici, c'est top. Vous avez changé votre méthode de révision ou la manière dont vous étudiez. Ok. La carte enfermement chez le poisson, c'est normal. C'est une carte un petit peu d'anxiété, ou de doute ou de peur. On a un petit peu peur. On a peur de ce qu'on va découvrir. Ouais, voyage, c'est la découverte. Peur de la découverte. Peur de... Ah oui, c'est ça. Peur du changement, en fait, c'est ça. Enfermement, voyage, on a peur de découvrir des choses, on a peur d'apprendre des choses, on a peur que... Ah oui, parce que tout est différent, donc en fait, on a peur de ce que l'on va découvrir pour certains poissons. On continue, carte échec. Vous avez la clé, en fait, c'est vous qui allez mettre cette discipline. Hein. On le ressent ici, hein. Très bien, on continue. Peu importe, on a le miroir magique, épanouissement, voilà. Espoir, ok. Et puis, transformation. Bon. Bon, les poissons, on va pas se mentir quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein. Il y a des petits obstacles, il y a des petites choses qui sont là pour ce mois d'octobre, mais on a le miroir magique, ok? Donc, vous êtes protégé, on vous demande quand même d'être très attentif hein, ce mois-ci sur tout ce que vous allez mettre en place, d'accord? Oui, la carte obstacle, si tu veux, c'est... si tu n'es pas attentif, bah, paf, tu tombes dans le trou, tu vois, tu tombes. Là, on voit que vous avez la clé, vous êtes protégé avec vos partenaires. Avec vos partenaires, je crois que on peut mettre quelques règles ce mois-ci. Hein. On peut redéfinir nos objectifs. On peut... Voilà, parce que je sens que vous vous posez beaucoup de questions sur le plan sentimental. Des questions peut-être où vous n'avez peut-être pas encore les réponses et on peut vous sentir peut-être parfois un petit peu négatif. Hein. Donc là, tout va bien.
Ok, on a de l'épanouissement, on a de l'espoir, on a le miroir magique. On vous demande vraiment maintenant de faire confiance, hein, de faire confiance, de communiquer. On ne l'a pas sorti, la carte communication, mais de communiquer avec votre partenaire s'il y a quelque chose qui ne joue pas, de reformuler, on me dit au niveau de la communication, d'exprimer ce que vous ressentez avec la carte de l'intuition. Je ressens que, donc on le dit. Pour les célibataires, donc on a des rencontres ici. Alors attention, pour les femmes célibataires, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on pourrait peut-être rencontrer un homme plus jeune, beaucoup plus jeune que vous, avec la carte épanouissement, tu vois, avec qui, bon, ben, voilà, ça se passe plutôt bien, mais est-ce réellement ce type de relation? On le verra dans les tirages. Après, je vais faire le tirage sentimental pour les poissons. Voilà les poissons, un tirage qui n'est pas dans ce que j'ai l'habitude de faire pour vous, mais j'ai l'impression que vous savez comment faire et que la clé, c'est la discipline. En fait, le gros résumé de cette lecture, c'est que la clé, c'est la discipline. C'est le cadre, c'est l'ordre. Ok ? Voilà, peu importe qu'il y ait des obstacles ou pas d'obstacles, de toute façon vous êtes protégé, tu vois, sur la carte fatalité, j'ai mis la carte espoir, sur le miroir magique, j'ai mis la carte de obstacle. Donc vous êtes protégé, peu importe ce qui arrive, ok? Vous avez la clé. Maintenant, ça dépend de cette discipline que vous allez mettre, ok? Joie, transformation. Alors, tous ces changements, les poissons, vous apportent de la joie. Parce que vous sortez peut-être de votre zone de confort. Et puis on peut vous voir d'ici fin du mois d'octobre, fier de vous. Parce que joie, transformation, parce que waouh, j'ai réussi à accomplir cela. J'ai réussi à mettre de nouvelles routines, à mettre un peu plus de discipline dans ma vie. Et vous allez voir cette transformation et vous allez être fiers de vous, fiers de ces changements ou de cette transformation. Fiers de... Moi, j'ai l'impression que vous sortez de cette zone de confort qui ne sera pas agréable, mais vous êtes fiers de vous. Et je pense que c'est plutôt les guides qui ont envie d'entendre. Ouais, c'est vrai, c'était pas facile, mais je suis fière de ce que j'ai accompli. Tu vois, si on reste dans l'exemple de l'amour, par exemple, typiquement, ça peut être une femme qui est attirée par un homme beaucoup plus jeune, un homme enfant qui a besoin, de sa petite maman qui l'aide à faire ses petits... bref. Et puis vous êtes fiers de dire, écoute, non, voilà, je t'apprécie bien, tu es un homme exceptionnel, j'aime beaucoup passer du temps avec toi, avec la carte épanouissement, mais je ressens en moi que c'est pas possible en fait, parce que j'attends beaucoup plus d'un homme. Ou j'attends beaucoup plus d'une femme, tu vois, mais de pouvoir le dire de manière positive. Voilà, on a passé des bons moments, certes, mais je constate que cela ne me correspond pas. Et c'est ok pour moi. Parce que je le ressens, en fait, que oui, on passe des bons moments, mais non, ça ne correspond pas à ce qui est bon pour moi. Et c'est ce point-là, joie, transformation, et c'est ce point, en fait, il y a quelque chose que vous allez faire ce mois-ci, dont vous allez être fier de vous. Tu vois, quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, ou peut-être ce sera simplement de prendre la parole et le dire. Alors pour les hommes, ça peut être, oui, de clôturer. Hein. Écoute, voilà, maintenant je décide de clôturer cette collaboration parce que je ressens qu'on ne peut plus travailler ensemble, par exemple. Ou peut-être un autre exemple ici avec la joie, transformation. Vous êtes fiers de vous parce que vous avez réussi à vous lever de cet enfermement, à vous lever et de regarder, de découvrir d'autres choses. Vous voyez, c'est de l'ordre personnel. Il est un peu personnel ce tirage. À toi de voir quelle est cette clé que tu vas trouver ce mois-ci. Ok, on continue les poissons.
la justice, chiffre numéro 8, l'archange Raguel est avec vous. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Magnifique. Ici, tu vois, la carte échec, elle nous dit ici, n'abandonnez pas, ici sur votre affaire juridique, dont vous avez de très très bonnes intuitions ici. Le jugement est en votre faveur. On continue. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. D'accord, alors qu'on a quand même sorti la carte amour ici. Ok, donc on reste plus concentré, tu vois, sur quelque chose de plus pragmatique ici, plus le travail, plus... voilà, c'est le conseil de vos guides. Et puis enfin, dernière carte pour les poissons. Page de Michel, honnête, perspicace, critique, brusque. Brusque, d'accord. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà la team des poissons. Excellent tirage pour vous parce qu'il y a beaucoup de... Quand je dis excellent pour moi, c'est le langage angélique. C'est-à-dire que c'est excellent sur le plan de l'évolution personnelle. Mais peut-être que pour vous, en tant qu'humain, il n'est peut-être pas perçu comme excellent. Mais vous êtes en train de faire ces petits pas. On vous voit en train d'avancer, on vous voit en train d'évoluer. C'est fou, j'ai le regard là posé sur une montagne et j'ai mon regard figé, j'arrive plus à regarder la table. Voilà, je reviens. Donc en fait, tu vois, la montagne, pour moi, elle a une notion de stabilisation. Elle est forte, la montagne, hein, tu peux pas la déplacer. J'ai l'impression que vous êtes en train de construire quelque chose qu'on ne pourra plus maintenant changer. J'ai quelque chose de... Alors, pour toi, quelle est la symbolique de la montagne, mon ami poisson? Quelle est la symbolique pour toi, une montagne, ça représente quoi? Et tu vois, en plus de ça, elle, derrière, elle a une montagne. Et puis là aussi, non, c'est des collines. Mais pourquoi j'ai la montagne? Voilà, j'ai quelque chose de... J'ai la montagne. Pourquoi j'ai la montagne? Voilà, je vais juste reprendre encore une carte ici, parce que j'ai quelque chose... des fois, quand ça m'arrive comme ça, il faut juste que je regarde un peu. Juste un petit instant, les poissons, s'il vous plaît. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Et pas de panique. Vous vous sentirez parfaitement, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors peut-être que vous partez dans un pays où il y a des montagnes, ça peut être ça. Voilà. Voilà pour les poissons. Donc moi, c'est une symbolique de stabilisation. C'est une symbolique de maintenant, vous êtes en train de construire, vous êtes plus ferme, plus stable, les poissons, plus solide. Voilà. Je vais essayer de trouver d'autres mots. Plus solide, plus ferme, plus stable. Allez, j'ai pas envie de terminer comme ça. Je vais prendre encore une carte. Que j'en ressens le besoin, juste du... Ouais, je vais prendre une carte, c'est un peu nouveau ça. Hop. Voilà, suivez le courant les poissons. Hein, on se lâche un peu. Suivez le courant, là il y a de l'eau ici. Donc suivez ce qui se passe là actuellement. Tout se passe exactement comme ça doit se produire en fait. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et vous êtes en train de chercher votre stabilisation. D'accord? Voilà les poissons, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez
une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi. Les poissons, vous pouvez m'envoyer un petit message WhatsApp. Je vous fais une petite offre spéciale pour les poissons, mais pas pour les autres. Voilà, pour les poissons, moins 30% sur mes lectures intuitives jusqu'à la fin du mois de septembre. Et le code promo, c'est le mot accord, A-2-C-O-R-D. Je le dis à la fin de mes vidéos et dorénavant, je donnerai souvent un peu les codes promo comme ça en fin de vidéo. Tout simplement parce que j'ai envie de travailler et d'offrir mon soutien aux personnes qui regardent mes vidéos et qui apprécient mon travail. Voilà, je vous envoie plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous les poissons. Et puis merci d'être là. Et puis, ah oui, j'avais encore autre chose à vous dire. Ouais, je vais préparer les lectures intuitives annuelles. Pour le moment, je me sens pas encore au top, en fait. Je suis un petit peu fatiguée. Enfin, pas fatiguée, mais voilà. J'aime bien les faire quand je suis au top de mon énergie. Donc, je pense que je vais les faire après les lectures intuitives sentimentales. Et je commence par vous, les poissons. Ok? Voilà, ce sera fin septembre, début octobre. Voilà, prenez bien soin de vous. Tchuss!